dai mitas lustrum sei tu sulle do. Al prep de ti, l'amor se sente. Oui, rien à dire. La police et la gendarmerie pour ça. Récipiendaires, gagnez vos emplacements. Totalisant plus de 22 ans de service, le colonel Sébastien Burette commande le 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste depuis le 20 juin 2024. Il a été projeté sur 6 opérations extérieures, au Kosovo en 2006, 2 fois à l'Afghanistan en 2008 et 2010, 2 fois au Liban en 2009 et 2012 et au sein de l'opération Barkhane en 2022. Aujourd'hui, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Ouvrez le vent. Major Christophe Barthélemy, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire.
Le major Christophe Barthélemy totalise plus de 31 ans de service, dont 27 ans au sein de la Gendarmerie nationale. Après avoir servi au sein de diverses unités élémentaires, dont 2 années en qualité d'adjoint au commandant de la brigade de Varilhes, il est affecté, en 2022, à la division délinquance économique et financière de la section de recherche de Toulouse, où son expertise et son engagement sans faille concourent à la réussite de nombreuses enquêtes judiciaires parmi les plus sensibles. Il se voit aujourd'hui conférer la médaille militaire. Fermez le banc, ouvrez le banc. Général de division Charles Bourillon, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du mérite. Le général de division Charles Bourillon, commandant la région de gendarmerie Occitanie et le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne depuis le 1er août 2021, totalise plus de 35 ans de service, dont 32 ans au sein de la gendarmerie nationale. Ancien enfant de troupe, à l'issue de sa formation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, il choisit de servir au sein de la gendarmerie nationale et intègre en 1992 l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun, où il termine major de sa filière. Tout au long de sa carrière, il alterne les temps de commandement en unité opérationnelle, en gendarmerie mobile et en gendarmerie départementale, en métropole et en outre-mer, avec des affectations en administration centrale, interministérielle, à des postes sensibles et à haute responsabilité, pour lesquels sa puissance de travail, ses qualités d'analyse et son sens aigu de l'engagement sont unanimement reconnus. Officier de la Légion d'honneur, il est aujourd'hui promu au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite. Adjudant-chef Éric Abreu, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. L'adjudant-chef Éric Abreu a réalisé une carrière très riche de plus de 38 années de service en France. Expert reconnu dans les troupes aéroportées, il est breveté parachutiste en 1987, puis chuteur opérationnel en 1990. Chef d'équipe des tireurs de précision du groupement commando parachutiste, il a participé à de nombreuses opérations extérieures en Irak, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, en Macédoine, au Congo et au Mali. Démontrant des aptitudes particulières pour le domaine de l'innovation, il est à l'origine de projets majeurs dans l'amélioration des équipements du combattant. Sous-officier exemplaire tout au long de sa carrière, l'adjudant-chef Éric Abreu a décidé de poursuivre son engagement en qualité de réserviste, permettant ainsi aux plus jeunes de continuer à apprendre à ses côtés. Il est aujourd'hui décoré du grade de chevalier de l'Ordre national du mérite.
c'est pas bon signe quand je vois ça. Il y a des trucs qui sont pas. Ça change. C'est ça.
remercier l'ensemble des forces armées dont l'engagement a fait de cette cérémonie une réussite. Je souhaite plus largement saluer l'ensemble des personnels. Je pense particulièrement à nos soldats en opération extérieure, mais aussi à ceux qui sont en poste dans l'Hexagone et en Outre-mer dans le cadre de l'opération Sentinelle ou qui, plus largement, assurent des missions de souveraineté. Alors que le pays s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques, nous pensons à nos armées ainsi qu'à toutes les forces de sécurité intérieure qui, en plus d'assurer notre sécurité du quotidien, veillent à la sécurité de cet événement majeur. Mes remerciements s'adressent également à tous les volontaires du service national universel et aux membres des associations de secours et de sécurité civile qui ont participé au défilé et qui nous montrent combien la jeune génération s'investit dans la vie de notre nation et s'approprie le sens de l'eau. Je n'oublie pas non plus tous les réservistes qui continuent de nous apporter leur expérience. La fête nationale constitue un moment aussi de réflexion, une opportunité de sublimer notre nation et de réfléchir à son avenir. Comme l'a si bien dit Ernest Renan, et pour reprendre sa formule maintes et maintes fois répétée, je crois qu'il faut peut-être encore aujourd'hui la reciter, une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indigne. L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours. Cet héritage, mesdames et messieurs, que nous avons reçu, à nous de le renouveler sans cesse pour le transmettre aux jeunes générations pour qu'elles puissent à leur tour le faire vivre. Et je sais pouvoir compter sur vous pour faire vivre cette unité, cette coopération, cette solidarité au-delà du 14 juillet pour que toujours vive la République et vive la France. O Toulouse, che imitas luz d'un ciel sulle d'or. Al près de ti, l'amour se sent Toulouse, et tout ici, me réjouit le corps, et tout ici me réjouit le corps.